les réponses. Donc, les réponses, les différentes formes de sensibilité de la peau sont la sensibilité tactile, la sensibilité douloureuse et la sensibilité thermique. Exercice 2. Toujours exercice d'approfondissement ou bien exercice d'application. Quelle est la fonction appropriée à chacune des propositions ci-dessous? Donc ici, nous avons une multitude de propositions et nous allons essayer de rallier ces propositions en fonction des propriétés ou bien en fonction des fonctions de la peau, si je peux me répéter. Alors, on dit les échanges gazeux à travers la peau. Donc, quelle est la fonction qu'on peut affecter à cette proposition, les échanges gazeux à travers la peau? Petit b, le dépôt de graisse dans l'hypoderme. Ça, à quelle fonction on peut relier cette proposition? Donc, les réponses, en petit a, les échanges gazeux à travers les pores se font à partir de la fonction de respiration. C'est la fonction de respiration qui l'assure. Petit b, la fonction de réserve. Donc, le dépôt des graisses dans l'hypoderme est assuré par la fonction de réserve. Quelle est la fonction appropriée à chacune des propositions ci-dessous? Petit c, lutte contre la chaleur et le froid. D, élimination des déchets par la sueur. Donc, quelle est la fonction qui intervient dans la lutte contre le froid et la chaleur? Et petit d, quelle est la fonction qui assure l'élimination des déchets par la sueur? Donc, au petit c, la réponse, c'est la fonction de régulation thermique. Et petit d, c'est la fonction d'excrétion. Nous avons dit que par la peau, la sueur est éliminée à travers les pores. Quelle est la fonction appropriée à chacune des propositions ci-dessous? Petit e, lutte contre les infections et les microbes. Donc, quelle est la fonction qui intervient dans la lutte contre les microbes et les infections? Dans quelles conditions apparaît la chair de poule chez un individu? Quels sont les moments où l'on retrouve la chair de poule? Le corps de l'homme fait apparaître la chair de poule. Donc, les réponses, en petit e, lutte contre les infections et les microbes, c'est la fonction de protection ou la fonction de barrière. Petit f, lutte. Dans quelles conditions apparaît la chair de poule? Ici, nous aurons deux réponses. D'abord, nous avons la chair de poule quand le corps lutte contre le froid. Quand il fait excessivement froid, nous sentons la chair de poule sur le corps. Ensuite, quand nous sommes devant un événement inattendu, un événement grave inattendu, nous avons aussi la réaction de chair de poule. On a la chair de poule sur le corps. Ensuite, quels sont? En exercice d'application, nous passons à un schéma qu'on nous propose. Reproduis et annote le schéma de la peau suivant les chiffres 1 à 8. Ici, il y a un piège.
dans cette proposition. Nous avons déjà un schéma dans le cahier. On ne nous demande pas de reproduire le schéma, mais seulement de faire un effort pour reproduire le schéma qui nous a été proposé, que le schéma que nous allons illustrer, dessiner sur nos copies, ressemble plus à ce que l'on vous a proposé. Et ensuite, d'annoter à partir des numéros. Donc, à partir de ces numéros, il faut donner les différents noms. Il ne faudrait pas ajouter un nom que vous ne connaissez pas, qui n'est pas mentionné. Donc, voilà un peu le piège que comporte cet exercice. Pour nous aider, nous avons en petit 1, la réponse. C'est quoi, chers élèves? Vous voyez là le poil et vous voyez, c'est le poil. Donc le petit 1, c'est le poil. Le petit 2, vous pouvez le reconnaître sur vos schémas. Même ceux qui sont devant leur cahier qui ne me voient pas. Cette structure, vous pouvez la reconnaître. C'est quoi? Donc, petit 2, ce sont les glandes sébacées. Le petit 3, vous pouvez reconnaître la structure. C'est le muscle horipilataire. Ensuite, nous avons là la glande sudoripare qui s'ouvre vers la surface. Ça ne peut être que quoi ici? Ça ne peut qu'être que le port. Ensuite, nous avons la première couche. Nous avons ici la lame basale. Si nous avons la lame basale, donc au milieu, nous avons une couche dont on ne nous a pas indiqué. Donc la première couche qui est directement au contact de l'air, c'est quoi? C'est la couche cornée. Ensuite, dans le cours, nous avons parlé de cette première grande couche. Vous pouvez la reconnaître sur vos schémas. Et vous qui regardez, vous pouvez la reconnaître. C'est quoi? C'est l'épiderme. Et en bas de l'épiderme, nous avons une couche, une grande couche. Nous pouvons aussi la reconnaître. C'est la couche. Oui, c'est quelle couche? Là, vous voyez. C'est le derme. Et ensuite, nous avons là. Tout à l'heure, nous avons dit ici, c'était le port, le prolongement. Nous avons quoi? La glande sudoripare, qui a pour rôle de remettre, bien de reverser la sueur à la surface de la peau à travers les pores. Donc, nous avons le corrigé. Petit 1, les poils. Petit 2, les glandes sébacées. Ensuite, le 3, muscle horipilataire. 4, les pores. 5, la couche cornée. 6, l'épiderme. 7, le derme. Et le 8, les glandes sudoripares. Nous venons d'annoter ainsi la peau, la coupe schématique de la peau qui nous a été proposée. Nous passons alors à l'exercice d'approfondissement que vous allez essayer
à la maison. Donc, la première question, on demande, on dit, la peau est un organe de sens. De quel sens s'agit-il? Ensuite, petit 2. Cite les 4 autres sens et leurs organes. Donc, nous avons vu la peau, organe du toucher. Donc, vous allez retrouver les autres organes et leur toucher. Ensuite, petit 3. Cite toutes les fonctions de la peau. Donc, petit 4. Est-il conseillé d'utiliser des produits chimiques pour rendre sa peau plus claire? Justifie ta réponse. Quel rôle jouent les glandes sébacées et les muscles auriculateurs? Exercice 2 d'approfondissement. Vous allez le retrouver dans le document Planète vivante à la page 75. Vous les traiterez pour la prochaine fois. Nous voici ainsi à la fin de cette révision. Merci pour votre écoute attentive. Merci pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne révision. Restez toujours câblés sur la chaîne New Words, le temps de vous informer et de réviser avec New Words. Et ensuite, prenez soin de vous, respectez surtout les règles, les mesures, barrières contre Covid-19. Merci. Merci Madame Awizoba Pialo pour cette brillante prestation. Mais par contre, moi, je ne vais pas vous laisser partir comme ça parce que j'aimerais qu'on revienne un peu en 2 minutes sur les fonctions de la peau, parce que j'ai pu constater que ça revient régulièrement lors des examens de fin d'année. C'est des questions qui reviennent régulièrement et souvent les candidats sont piégés. On leur demande les fonctions, mais ils citent souvent autre chose. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu là-dessus, de sorte à permettre à ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de prendre le train en marche? Ok. Les différentes fonctions de la peau, nous avons d'abord la fonction de sensibilité. Et nous avons dit que dans cette fonction de sensibilité, nous avons 3 types. La sensibilité tactile, la sensibilité douloureuse, la sensibilité thermique. Ensuite, nous avons la sensibilité, nous avons la fonction de protection, nous avons la fonction de réserve, nous avons la fonction d'absorption, nous avons la fonction d'excrétion, nous avons la fonction de réserve ou bien de la production de la vitamine D, nous avons aussi la fonction de régénérescence ou bien de renouvellement des cellules. Voilà ainsi un peu regroupé en grosso modo les différentes fonctions de la peau. Merci Madame. Merci. On sait que tous les élèves n'ont pas de poste téléviseur, je le dis toujours, mais ils n'ont pas vu forcément le schéma qui était affiché, ils n'ont pas non plus vu les différentes parties de ce schéma. Sûrement, ils l'ont dans leur cahier, mais comment est-ce que vous pouvez donner un peu plus, faire encore plus de lumière sur ce schéma qu'ils n'ont pas vu, ceux qui sont surtout à côté des postes récepteurs, des postes radio? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire et que leur conseillez-vous? Ok, merci. Juste qu'ils prennent leur cahier et le schéma a été vu en classe, ce n'est qu'une révision. Ici, juste, on a sauté quelques noms. On n'a pas annoté toute la coupe de la peau. On a noté seulement quelques parties. Donc, en assimilant le schéma qu'ils ont dans leur cahier, ils pourront facilement s'en sortir devant quel schéma qui représente la peau. Donc, ils pourront facilement la noter. Merci, Madame. Oui. Merci à vous qui avez suivi ce développement, cette brillante prestation de Madame Awizoba Pialo. On se retrouve dans un prochain numéro de la Bonne École, mais attention, respectez les règles de mesure, les mesures barrières contre le Covid-19. À bientôt.